Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des triggers DMX sur le logiciel Titan. Alors on est en live aujourd'hui, voilà, donc j'ai ma petite console, une console trad à côté qui est connectée avec ma ligne D de mon Titan mobile. Alors, vous pouvez pas faire de trigger sur le Titan One parce que il n'y a aucune ni MIDI ni DMX qui sortent. Donc l'idée qu'on va faire, c'est que ici j'ai dans ma fenêtre des playbacks que j'ai enregistrés dans la fenêtre playback, et je vais faire à vos disques. Je vais aller dans Triggers qui est ici et ça va m'ouvrir cette fenêtre. Donc là j'ai mon trigger que j'ai déjà paramétré. Je vais en rajouter un, on va appeler DMX2. Là ça me crée un trigger qui ce sera mon plan de ma page qui sera ici. Et ici vous avez le type, stimulus et action. On va faire plus. Ça va m'ouvrir dans le menu des options. Alors je dois choisir ce qui va faire le trig. Je vais pouvoir choisir le type de trig. Alors hardware ça marche pas très bien en DMX, ça met un peu le bazar dans vos queuelistes, donc je vous conseille de mettre item et en set level. Vous avez d'autres options, fire, refire, flash, voilà. Moi je mets set at level parce que c'est vraiment que pour des faders. Donc on fait comme ça. Alors je vais choisir ce que je veux faire en trig. Donc je vais choisir ma face. Voilà. Je vais mettre OK. Et après, j'ai juste à monter mon fader. Voilà ce qui se passe quand je monte mon fader. J'ai paramétré le port DMX en étant le port D, ici. Si vous êtes sur un autre port DMX de la Titan Mobile, il faut vous mettre ailleurs. J'ai le learn qui est activé. Si je mets le learn off, quand je vais monter mon fader, il ne va rien se passer. Mais par contre, je vais pouvoir donner l'adresse DMX, ici, physique, qui va activer par la suite. Là je mets le learn parce que c'est plus pratique et ça permet de voir visuellement tout ce qu'on fait. Et quand j'ai activé ça, je mets juste add. Et voilà ma facilite qui s'affiche. Je vais prendre un effet, on va prendre celui-ci, je mets OK, et je mets mon deuxième fader, et je fais add. Voilà, et donc dans mon mapping, je vois mes actions et ce que ça me crée. Maintenant je vais quitter ça et je vais pouvoir monter mon fader numéro 2. On va voir que ça va lever alors j'ai deux maps qui sont configurées, donc ça me montre les deux en même temps. Moi quand vous créerez qu'un seul mapping, vous aurez juste votre queue-list que vous avez préparé qui va se lever votre playback. Voilà, et ici donc ma face qui s'allume et j'ai le contrôle du niveau. Pareil pour l'effet, j'ai le contrôle du niveau de l'effet. Et si vous avez un effet que j'ai paramétré ici, des effets de position pour des machines, si vous configurez le playback en étant géré par le fader, je vous rappelle comment ça fonctionne, vous allez dans Effect et Shape Size Fader. Voilà. Mais ici, j'ai la size qui est gérée par mon fader et la vitesse que j'ai paramétrée sur mon BPM Master. Donc, je peux avoir ma vitesse. Voilà, donc le truc DMX fonctionne de la même façon avec la taille et la vitesse. Donc c'est super pratique pour le live. Alors rien ne vaut une bonne remote, la Faderwing de chez Avolite. Moi je pense que je vais bientôt investir. Mais quand même, on peut faire ça avec une console trad quand on n'a rien d'autre sous la main. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.